Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment tu vas pouvoir muscler tes jambes, tes cuisses. Donc comment avoir des cuisses musclées avec des cuisses dessinées. Et forcément cet exercice-là, cette séance-là, c'est fait pour les hommes et pour les femmes. C'est-à-dire que ça sert à rien de dissocier les hommes et les femmes. On a tous plus ou moins le même objectif. Forcément les femmes c'est plus au niveau des fessiers. Mais là je vais te montrer les exercices basiques que tu dois absolument mettre dans ta séance. Puisque si tu ne les fais pas, autant dire que tu vas perdre du temps, tu vas perdre du muscle et forcément ça sera beaucoup moins esthétique et même beaucoup moins fonctionnel pour pouvoir avoir des cuisses musclées, des jambes musclées, des fesses dessinées. Et bon, je te dis ça même pour les mecs, c'est normal aussi d'avoir un fessier musclé et dessiné, on va dire, même si forcément pour les femmes c'est plus important. Juste avant ça, tu es libre de suivre plus d'une heure de formation, donc tu as une fiche qui vient d'apparaître juste ici, c'est le premier lien dans la description également, où je vais pouvoir te montrer plus d'une heure de formation. Je vais te parler des exercices, de l'alimentation, je vais te parler du métabolisme. Donc c'est une série de vidéos que je t'offre pour pouvoir t'aider à faire une prise de masse beaucoup plus rapidement, à éviter de perdre du temps et forcément retrouver le corps athlétique et que tu sois un homme et une femme. Donc si ça t'intéresse, plus d'une heure de formation juste là, ou le premier lien dans la description. Donc déjà quand tu veux muscler tes jambes, il y a des exercices, tu vois, moi quand je regarde, forcément je suis sur les réseaux sociaux, je regarde sur YouTube parce que on regarde un peu ce que tout le monde fait, c'est un peu logique. Et la chose la plus qui me désespère le plus, c'est de voir sur Instagram toutes les vidéos des femmes qui font des séances d'exercices complètement bizarres. Alors bon, si t'es un homme, ça va peut-être pas trop te concerner, mais si t'es une femme et que tu regardes cette vidéo, tous les exercices que montrent tu vois les petits exercices ou genre routine, booty routine ou quoi que ce soit, où tu les vois mettre des élastiques, à faire des petits trucs avec des élastiques au poids du corps, ou de faire du gainage et de mettre l'élastique comme ça et de faire comme ça. Tous ces exercices-là, on va dire que tu les fais en dernier recours, c'est-à-dire que si tu as déjà fait tous les exercices que je vais te présenter là, que tu as fait des autres exercices que je vais te présenter un petit peu après, des variantes, là tu peux faire ça et encore pour moi tu perds un peu ton temps. Donc tout ça pour te dire que tout ce que tu vois sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Instagram, c'est en fait simplement des exercices que font ces influenceuses. En règle générale, c'est pas trop les mecs qui font ça, c'est plus les femmes, pour te montrer un peu des nouveaux exercices, pour faire un peu le buzz sur leurs vidéos parce que ça rend stylé, mais c'est pas des exercices qui vont te permettre d'avoir vraiment des cuisses musclées et dessinées. Donc si t'es une femme, arrête tous ces exercices avec des élastiques, tu sais, à faire au poids du corps, etc. C'est pas avec ça que tu auras des cuisses musclées et dessinées, ça sera avec les exercices que je vais te présenter. Et si t'es une femme qui a déjà des cuisses musclées, etc., ou que t'es un homme, tu vas très bien comprendre ce que je veux dire, c'est-à-dire que ces exercices que je vais te présenter là, c'est les basiques des basiques. Je vais présenter aussi quelques variantes pour varier un peu tes entraînements. Mais bon bref, tout ça pour te dire qu'il faut que tu arrêtes de faire, en tout cas c'est mon conseil, si tu veux vraiment suivre le premier conseil numéro 1, c'est d'arrêter de suivre tous les exercices bateaux qu'on trouve dans les vidéos Instagram, avec des trucs complètement farfelus où on te fait faire des relevés de jambes avec une fente, etc. Si tu veux faire ça, tu fais ça en dernier recours, mais les exercices que je vais te présenter maintenant, c'est les exercices que tu dois faire en priorité et même tout le temps, on va dire, pour avoir des fesses musclées. Première chose du coup à faire déjà, c'est de te demander combien d'entraînements tu vas devoir faire pour pouvoir muscler tes jambes. Quand tu es un homme, autant te dire que tu charges un peu plus, tu vas être un peu plus loin dans l'entraînement, et encore ça dépend les hommes, mais on va dire que pour un homme il peut le faire une fois par semaine en faisant un petit rappel jambes, on va dire, tu sais, en deuxième exercice il fait une séance pec, il peut faire un peu de petits exercices un peu cardio où il utilise les jambes, par exemple du thruster, du swing, etc. Puisque ça va remobiliser un petit peu les jambes, ça va entraîner un peu le cardio, ça va travailler différemment et du coup c'est intéressant. Mais si tu es un homme, là ce que je vais te présenter maintenant, c'est une séance que tu peux faire dans la semaine, c'est largement suffisant pour avoir des grosses cuisses. Et en plus de ça, forcément, tu es un homme, donc le haut du corps est, on va dire, plus important à 70%, mais tu as beaucoup plus de muscles en haut du corps et que tu peux travailler. Donc c'est plus intéressant de te focaliser sur les exercices du haut du corps et te mettre une grosse séance jambes dans la semaine. Bon, de toute façon, tu dois le savoir. Si tu es une fille maintenant et que tu as envie de muscler tes jambes et d'avoir des fesses assez musclées et des cuisses plus ou moins affinées, etc., moi, ce que je te conseille, c'est de faire une grosse séance jambes avec les exercices que je vais te présenter là, et peut-être une deuxième séance avec des variantes où peut-être que tu mettras moins lourd et peut-être que tu vas plus l'axer sur le cardio. Donc moi, je te conseille, si tu es une femme, de t'axer la première séance sur le muscle à fond. Tu fais des répétitions entre 8 et à 12 avec des exercices que je vais te présenter juste après. Je vais te les présenter, t'inquiète pas. Et dans la deuxième séance, tu fais plus des exercices peut-être plus type cardio. Tu vas enchaîner 2 ou 3 exercices à la suite, peut-être un peu mettre moins lourd, et les variantes que je vais te présenter là. Donc, je vais mettre le micro juste ici. Hop. Bon, avec mon pull, ça fait trop gros. Hop. J'espère que j'ai pas coupé le micro.
Normalement c'est bon. Bon, on va dire que c'est bon. Hop, on va mettre le micro ici, donc je vais te présenter déjà les exercices. Donc autant te dire que je vais devoir prendre une barre, donc ça va être un peu plus compliqué. Je vais te les présenter là parce que je ne vais pas te présenter toutes les machines. Le premier exercice, tu peux te rapprocher, t'inquiète, c'est pas truc. Premier exercice que je vais te présenter qui est absolument important et que bon, toutes les femmes le connaissent en soi ou même les mecs, mais ils se focalisent trop sur des exercices un peu avec des haltères, etc. J'en ai encore vu une fille hier qui faisait ça avec des haltères, c'est-à-dire du squat avec des haltères. Autant dire que le premier squat que tu dois faire, c'est soit le front squat où tu mets la barre ici où tu charges, parce que c'est hyper important de charger. Si tu es une femme, la plupart du temps, tu n'oses pas charger les barres. Tu préfères faire ça aux haltères ou surélever un peu tes pieds et de faire ça aux haltères pour descendre le plus bas possible. S'il y a un exercice que tu dois bien faire dans ta séance de sport, dans ta séance de muscu pour avoir des fesses musclées, et surtout bon, si tu es une femme, mais aussi encore plus si tu es un homme, c'est faire du squat. Donc soit tu fais du back squat comme ça, soit tu peux faire du front squat. Je vais te le présenter juste après. Donc le back squat, je ne vais pas forcément te le montrer comment faire un squat, mais le plus important c'est de mettre ce premier exercice où tu vas bien mettre ta barre au niveau de tes trapèzes, puisque en fait cet exercice là tu vas pouvoir mettre assez lourd et du coup tu vas vraiment travailler ton muscle, le muscle pour qu'il puisse grossir et voilà, former des belles cuisses, des beaux fessiers, etc. Il faut forcément que tu mettes du poids parce que c'est comme ça qu'il va grossir, qu'il va s'habituer à une charge et du coup tu vas pouvoir progresser et mettre encore plus lourd pour pouvoir muscler tes jambes. Donc premier exercice que je te conseille vivement, c'est de faire un squat. Donc tu as simplement à mettre la barre juste ici. Et bon voilà, si tu es une femme, n'aie pas peur, apprends peut-être à faire du squat à l'origine au poids du corps. Tu peux le faire ça directement chez toi. En une semaine, on va dire que tu apprends plus ou moins à faire du squat. Mais ensuite, tu vas, si tu vas en salle de sport, le faire en salle de sport et de charger ta barre. Tu peux mettre déjà la barre à vide, mais tu peux très bien ensuite commencer à mettre des poids de 1,5 kg, de 2,5 kg, de 5 kg au fur et à mesure pour que tu puisses commencer à charger et que tu puisses commencer à faire 8 à 12 répétitions puisque ce sera le plus intéressant pour vraiment avoir des résultats, c'est charger ta barre entre 8 à 12 répétitions. Donc ensuite, le back squat, soit tu peux mettre ta barre ici, je ne vais pas la mettre pour le micro, tu as des trucs de crossfit qui le mettent comme ça sur les épaules, ou tu peux le faire, hop, je vais te montrer, comme ça, où tu mets ta barre juste ici. En tant que mec, je te conseille, moi j'étais en train de le faire là, c'est génial pour varier avec le back squat, mais si tu es une femme, le fait de mettre la barre ici, au début ça va être très dur, et même Laura qui est derrière, ça fait très mal en fait au niveau des épaules, et du coup forcément ça va être un peu plus galère, tu peux avoir des marques, ça peut être un peu plus galère de pouvoir porter la barre jusqu'ici, parce qu'en fait il faut tenir tes coudes vers le haut, et du coup tu as une barre qui pèse 20, 30, 40 kg ici, donc forcément le fait de le tenir comme ça, c'est assez galère. Donc premier exercice forcément, c'est de te focaliser sur le squat. Le squat, tu le charges, tu fais du back squat ou du front squat. Donc bon, après si tu veux vraiment regarder la technique, je vais pas te la faire sinon ça va être trop long, mais focalise-toi déjà sur ces deux exercices pour vraiment avoir de gros résultats. C'est l'exercice quand tu le charges qui est le plus efficace pour avoir des résultats. Et il ne faut pas que tu aies peur de charger cet exercice-là parce que c'est comme ça que tu vas avoir des résultats. Deuxième exercice, je vais te présenter franchement 4 exercices et après des autres exercices que je vais te parler mais que tu vas connaître parce que tout le monde le fait. Enfin, tout le monde le fait, mais pas dans le bon truc. C'est de faire du soulevé de terre. Donc le soulevé de terre, soit tu as le soulevé de terre où, je vais essayer de me mettre sur le côté, comme ça. Soit tu as le soulevé de terre où tu as les jambes semi-tendues comme ça. Donc en fait, là, par rapport à du soulevé de terre où tu vas te baisser comme ça, bah forcément tes jambes vont un peu moins travailler. Donc soit tu peux faire, moi c'est ce que je fais tout le temps, du jambes semi-tendues. Donc tu laisses toujours la barre te longer. Tu gardes ton dos droit et c'est ton buste qui se penche, toujours en gardant les jambes semi-tendues. Ou après tu peux faire du squat plus, on va dire, sumo comme ça. Et ça va aussi travailler l'arrière de tes cuisses. Donc si on récapitule, si tu fais déjà du squat, back squat, tu vas travailler tes fessiers et tes quadriceps, donc l'avant de tes cuisses. Et si tu fais... Désolé, je suis en train de faire masser en jambes en même temps et là je fais la vidéo. Et tu fais ensuite du soulevé de terre. Bah déjà les soulevés de terre ça va te muscler tout l'arrière de tes cuisses. Le squat ça va te muscler tout ça et les fessiers. Et en même temps bah, tu vas aussi travailler un petit peu tes mollets. Donc autant dire que déjà que ces deux exercices, c'est les deux exercices que tu dois absolument faire. Si tu es une femme, et moi je te dis pas de faire du soulevé de terre avec des poids de 8 kg et tu descends vite fait et tu fais ça. Non, si tu veux avoir
Je parle beaucoup pour les femmes parce qu'on voit souvent ça sur le de sport, hein, c'est pas péjoratif, mais parce que la plupart des femmes ont peur de charger et les hommes en général ils chargent trop. Donc le but c'est de le faire à la barre, tu le fais à la barre, tu cherches pas d'autres excuses, tu le fais à la barre et tu fais du front squat ou du back squat à la barre. Ça c'est les 2 exercices que tu es obligé de faire et que tu peux même faire 2 fois par semaine pour vraiment avoir des résultats. Tu vas demander à n'importe quelle fitness girl, à n'importe quelle femme qui a vraiment des résultats, elle te dira qu'elle fera ces 2 exercices là parce que c'est les 2 exercices avec lesquels tu auras le plus de résultats. Le 3e exercice que je te conseille vivement de faire, qui va être, on va dire, le trio gagnant pour avoir des fesses musclées, des jambes musclées, des jambes dessinées, des grosses jambes même pour les mecs, c'est vraiment les 3 exercices. Si tu devais faire que 3 exercices, tu ferais cela. C'est faire les fentes. Donc les fentes, tu dois connaître. Je ne vais pas te montrer que les fentes, tu dois juste mettre ton pied devant et tu dois baisser ta jambe comme ça. Donc après, tu as différentes formes de fentes où tu fais des fentes marchées, où tu enchaînes directement, des fentes statiques où tu restes sur toi comme ça, ou des fentes où tu mets ton pied à l'arrière et tu descends. Tu as plein de fentes différentes. Moi, je te conseille tout de suite, c'est de mettre des fentes marchées parce que c'est plus complet, je trouve, le fait de replacer ton pied à l'avant, etc. Enfin, c'est plus complet. Mais ce que j'ai envie de te dire sur cet exercice-là, si tu veux muscler tes jambes et avoir des jambes vraiment musclées, c'est de toujours charger cet exercice-là. Cet exercice-là, avec les 3 autres, si tu charges ces exercices, si tu mets des poids vraiment assez lourds, où tu vas faire peut-être 20 répétitions, donc 10 répétitions par jambe en marchant, et que la dernière soit vraiment dure, bah voilà, si tu fais ces 3 choses avec ces 3 exercices-là, tu auras les jambes musclées. Alors on va dire que les autres exercices que je vais te présenter après, c'est des exercices où on va dire c'est de l'isolation. Donc c'est comme si on te disait, si tu veux avoir des gros pectoraux, tu fais du développé couché. Pour toi ça te semble logique, même si tu es une femme, tu te dis bah ouais c'est normal qu'un mec pour avoir des gros pecs, il est obligé de faire du développé couché. Bah, c'est la même chose pour les jambes. Si tu devais faire que 3 exercices pour obligatoirement avoir des jambes musclées, le squat à la barre. Moi je te conseille le squat à la barre, le soulevé de terre à la barre et les fentes avec haltères et forcément les fentes marchées pour moi, mais après ça c'est que mon avis. Donc ces 3 exercices là sont impératifs pour pouvoir muscler tes jambes. Ensuite les autres exercices que j'aimerais te montrer, c'est simplement extension de mollet. Donc extension de mollet, tu as simplement à mettre tes pieds comme ça et à remonter. Donc tu peux le faire un peu surélevé par exemple avec ça, ou tu sais tu peux descendre un peu plus bas et du coup tu remontes et du coup tu as une meilleure contraction. Tu peux le faire sur une barre guidée qui est là-bas par exemple, tu as simplement à mettre la barre ici guidée et remonter un petit peu comme ça. Bon là tu vas travailler tes mollets, tu peux le faire sur une machine à mollets, tu en as certainement une dans ta salle de sport, mais autant te dire que déjà avec ça, surélever et de mettre un poids, bah, autant te dire que déjà c'est largement suffisant. Même si tu fais du squat, du soulevé de terre et des fentes, tes mollets vont déjà être mobilisés et si tu rajoutes ça, bah forcément ça va vraiment isoler tes mollets. Moi après je suis pas trop de l'école, c'est parce que j'ai des mollets plus ou moins musclés assez gros dans ma morphologie, mais pas besoin de faire plus en tout cas pour moi. Après c'est qu'un avis et si tu as envie de faire des autres mollets, bah, il existe plein d'exercices de mollets, mais voilà. Les 3 exercices que je t'ai présentés précédemment, l'extension de mollet et après on va dire les 3 derniers exercices, c'est des petits exercices pour moi, c'est qu'on appelle ça les adducteurs et abducteurs, donc la machine où tu prends tes jambes, tu les serres comme ça et de l'autre côté où tu vas les étendre. Donc cet exercice là, si j'avais qu'une chose à te dire, c'est de le mettre en fin de séance forcément parce que c'est un exercice d'isolation, ça sert à rien de le mettre au début, et de faire la plus grande amplitude. Si tu mets pas la plus grande amplitude, ça sert à rien. Moi je vois des fois des femmes qui font leur exercice, donc de toute façon c'est l'exercice que toutes les femmes font sur leur téléphone. Enfin c'est très péjoratif de parler que des femmes à chaque fois, mais c'est parce qu'on voit que des femmes sur ce genre d'exercice, mais c'est de faire la plus grande extension et voilà, d'avoir la plus grande amplitude sur cet exercice là et comme d'habitude de ne pas avoir peur de charger. Et le dernier exercice que j'aimerais bien aussi te dire, c'est faire du hip thrust. Hip thrust, c'est mettre la barre ici et de descendre comme ça pour la remonter, donc tu peux faire ça sur un banc. Donc c'est un exercice ultra efficace, je pense que c'est un exercice que tu peux faire en 2e séance comme je te disais au début de la vidéo, mais voilà, pour moi c'est pas un exercice primordial. C'est un exercice intéressant pour bien muscler ses fessiers, mais si tu devais te concentrer que sur des exercices pour vraiment faire une bonne séance complète, je te dirais de faire les exercices que je t'ai présentés dans la vidéo. Et en 2e séance, pourquoi pas mettre du hip thrust avec des variantes de fentes, ou par exemple si tu as fait la première séance des fentes marchées, bah, tu fais des fentes surélevées statiques, ou tu fais du front squat plutôt que tu as fait du back squat il y a 3 jours avant. Bon voilà, mais tu peux mettre du hip thrust en 2e séance, je pense que c'est un super exercice, mais plus intéressant de le mettre pour moi dans une autre séance plutôt que déjà la séance soulevé de terre, squat et fente.
tu vas morfler à fond. Ça, c'est une certitude et c'est le genre de séance, tu vas finir tout transpirant alors que j'ai fait qu'un seul exercice. Voilà, j'espère que ces vidéos a pu t'aider. Je me suis dit que ça servait à rien de te montrer tous les exercices parce que, bon voilà, des exercices, les mouvements, tu peux les trouver partout et ça servirait à rien de te les montrer parce que tu les connais plus ou moins. Mais la première chose qu'il faut que tu te rappelles, c'est de faire fente, soulevé terre et squat, tu fais dans l'ordre que tu veux, hein, mais de vraiment se focaliser sur ces 3 exercices et sur ces exercices-là que tu dois te focaliser, où tu dois le progresser le plus rapidement et sur lesquels tu auras le plus de résultats, donc focalise-toi exclusivement sur ces exercices-là. Voilà, je pense que j'ai fini pour cette vidéo sur muscler les jambes. J'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as pu apprendre quelque chose. J'espère que tu as pu voilà, te focaliser sur les 3 exercices qui vont être le plus important pour toi pour pouvoir muscler un maximum tes jambes. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à mettre un like et à t'abonner et à mettre un commentaire si tu as envie de mettre ton avis, de discuter ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème, je répondrai de toute façon à tous les commentaires. Voilà, je te souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Salut!